Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un étudiant en deuxième année informatique et j'ai quelques informations en langage C à vous faire partager. Bon, c'est mon premier tutoriel, hein. J'ai pas vraiment l'habitude d'expliquer des trucs en vidéo, mais je vais essayer, enfin, comme on dit, un début à tout, hein. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais créer. Bon, je travaille sous Linux si vous remarquez, mais vous pouvez travailler sur n'importe quel compilateur. Euh, celui que je préfère, c'est CodeBlock, hein, si vous le connaissez. En tout cas, je vais mettre un lien sur la vidéo sur comment ça marche, comment vous pouvez le faire, télécharger, comment vous pouvez l'installer et tout le reste. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un langage? Langage de programmation. Langage de programmation, c'est des syntaxes que, qu'après la compilation, il n'y a que la machine qui peut comprendre, qui peut le comprendre. C'est des syntaxes. Je vais lui dire par exemple à l'ordinateur, fais ça, fais pas ça. Quand il y a ça, tu fais ça. C'est-à-dire c'est des conditions, if else. Je vais lui demander de m'afficher des informations. Je vais lui demander de récolter des informations, d'intercepter une information que je vais lui envoyer. Bon, on verra ça. On commence. Dièse include. Include, c'est-à-dire je vais introduire une bibliothèque studio.h. Printf. Bon, ça c'est un petit code. Ce que fait ce code, c'est il va nous afficher sur l'écran. Salut les amis. C'est tout. Bon, comme vous voyez, qu'est-ce que c'est printf? Printf, c'est une fonction qui se trouve dans la bibliothèque studio. Bon, attends, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est la bibliothèque. Une bibliothèque, ça contient des outils qui nous permettent qui nous permet de programmer. Comme la studio.h, ça contient la fonction par exemple printf et d'autres fonctions comme scanf, comme if, comme les syntaxes de test, syntaxe de boucle et tout le reste. En tout cas, printf, ça va nous afficher un message, ça va nous dire salut les amis, avec ces 4 points d'exclamation. C'est tout, c'est tout ce qu'il va faire. La fonction, bon, main, c'est une fonction principale. Je vais vous expliquer ça plus tard parce que c'est un petit peu difficile pour le moment. Ce qu'on doit retenir, c'est pour afficher un message, bon, ici, à l'intérieur des guillemets comme vous voyez là, on peut écrire vraiment n'importe quoi, ce qu'on veut vraiment. Là, j'écris salut les amis, je pouvais facilement écrire n'importe quoi. Par exemple, je vais faire euh, attendez, pour vous dire vraiment que je peux écrire n'importe quoi. Attends, hein. Ça c'est du n'importe quoi. Bon, je dois préciser ce qui va nous afficher grâce à ces petits guillemets, comme vous voyez là. Et le syntaxe s'écrit comme ça. On doit faire printf, ouvrir une parenthèse, une guillemet. J'écris n'importe quoi après ça. Je vais faire les guillemets, je vais faire la parenthèse et un point virgule. Le point virgule se trouve dans... Le point virgule, c'est pour montrer surtout quand on est à la fin de la syntaxe. On a fini l'affichage. On fait toujours un point virgule, pas forcément dans chaque ligne, parce qu'il y a des, il y a des places où on ne doit pas mettre de point virgule. Je vais vous montrer ça plus tard. Bon, je crois que je vais compiler pour voir ce qui va nous afficher. C'est mieux. Bon, regardez. Le message a été affiché. J'ai compilé, bon, et ça nous a affiché ce message. Je modifie un petit peu le message. Je vais mettre salut les amis pour vous montrer.
Salut les amis. Deux points virgule. Salut les amis. Donc, en conclusion, ce que je mets à l'intérieur des guillemets dans la fonction printf, c'est un affichage. Je modifie un petit peu mon code. Maintenant, je vais créer une variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, c'est une place en mémoire. C'est une place réservée en mémoire qui peut contenir des informations. Bon, qui peut contenir par exemple un entier. Un entier, c'est de moins. Bon, c'est que des. Par exemple, 2, 3, 9, des entiers. On connaît tous les entiers. Des réels. 2,5, je sais pas. 9,2, même 0, par exemple. Ça, c'est des réels. Des caractères. Des caractères, c'est par exemple que ce soit en minuscule, en majuscule. Ça aussi, c'est des caractères. Attends, c'est des caractères. Ça, c'est un caractère. Ça peut être un caractère. On peut utiliser les chiffres comme caractères. On verra ça plus tard, bien sûr. Euh, qu'est-ce que Ça peut aussi contenir des chaînes de caractères. On verra ça aussi plus tard. Pour le moment, on doit créer une variable de type entier. Pour écrire entier, on doit écrire int. Int, c'est pour dire integer. Integer en anglais, c'est entier. Ouais, entier, âge. Bon, ça veut dire qu'on a réservé une mémoire, euh, une place en mémoire qu'on a appelée âge, qui est de type entier. Je modifie un petit peu mon code pour dire salut, je suis le PC par exemple, j'ai 18 ans. Pour dire 18 ans. Bon, j'ai par exemple, là je la modifie, je vais dire que je vais réserver une place en mémoire que j'ai appelée âge de type entier qui contient 18. Regardez, ANS à la fin. Qu'est-ce que c'est le pourcent D? Pourcentage D. Pourcentage D, ça veut dire qu'il va nous afficher la variable de type âge. Parce que j'ai fait pourcent D. Juste après la virgule, j'ai fait quelle variable, quelle information et de quelle variable va nous afficher ici. Là où, bon, si par exemple, c'est pas un entier, c'est par exemple c'est un réel, je fais F, hein. C'est par exemple c'est un caractère, je fais C. Si par exemple je dois afficher une chaîne de caractères, je vais faire S. Puisque là c'est un entier, je vais faire D pour son D. Bon, j'enlève ça pour juste vous montrer. Si par exemple je fais ça, salut, je suis le PC, j'ai pourcent D en. Qu'est-ce qui va nous afficher si je fais ça? On verra. Je compile. Regardez. Salut, je suis le PC, j'ai un chiffre quelconque en. Pourquoi? Parce que quand on fait normalement pourcent D, on doit pourcent D, ça va nous afficher une variable, c'est ça, de type entier. Mais on n'a pas précisé quelle variable on doit afficher. Et pour la préciser, on doit faire une virgule derrière les guillemets, les accolades, pardon, les, les guillemets, oui, oui. Ouais, je dévague. On doit faire âge. Et là, si je compile par exemple, que salut les amis, j'ai 18 ans. Si vous remarquez, j'ai pas fait 18 ici. Mais ça nous a affiché 18 ans. Ouais. Maintenant, bon, je vais vous faire apprendre aussi une autre commande qui se trouve toujours dans la bibliothèque stdio.h que j'ai nommé la fonction scanf. Scanf, ça va nous permettre au PC surtout de récolter une information qu'on tape sur le clavier, par exemple. Qu'on tape sur le clavier. Par exemple, si je modifie mon code, je vais faire ça. Je vais faire ça. Salut. Quel, quel âge avez-vous? Bon. Là, l'ordinateur me demande quel âge j'ai. C'est-à-dire, je dois lui introduire mon âge.
Et pour faire ça, je dois utiliser la fonction scanf. Bon, je vais vous montrer scanf, comme ça, %d minuscule. %d parce que je vais lui introduire un entier, pas un réel. Si par exemple c'est un réel, je vais faire f1. Bon, je vais lui introduire un entier, donc je vais faire %d. Et là, virgule, adresse. A. Adresse, ça se trouve juste en haut de la lettre A. Adresse de... Quelle adresse? Adresse de H. Point virgule. Toujours point virgule à la fin. Après, il va m'afficher un truc dans printf. Ah, donc, vous avez en avec des points d'exclamation. Par exemple, je ferme les guillemets, point virgule. Je compile pour voir ce qui va se passer. Salut, quel âge? Ah oui, oui, j'ai fait une petite erreur. Par exemple, si je fais par exemple 14 maintenant, ça ne va pas nous afficher 14. Pourquoi? J'ai oublié un truc ici, juste là. J'ai fait A, vous avez %d en, mais %d de quelle variable? Ça va nous afficher quelle variable? Je dois préciser, donc je dois faire âge. Là, scanf, c'est-à-dire j'ai modifié, quand j'ai fait scanf, c'est-à-dire j'ai modifié la valeur, enfin, j'ai initialisé la variable âge à la valeur que je vais introduire après au clavier. On verra, on compile. Regardez, salut, quel âge avez-vous? Je vais lui dire 18, 17 par exemple. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, donc vous avez 17 ans. Vous avez remarqué, ça a marché. Ce qui s'est passé. Il m'a demandé d'abord, salut, quel âge avez-vous? Après, je lui ai dit, en utilisant cette fonction, je lui ai introduit l'âge, enfin n'importe quel âge, hein. Je peux mettre n'importe quoi. Après, il m'a affiché, ah, donc vous avez %d en. Ah, donc vous avez la variable qui se trouve dans, la valeur qui se trouve dans la variable âge va être affichée juste ici. Comme vous avez remarqué, bon. Et bien sûr, c'est tout. Après, le programme sera fini. Je vais recompiler une deuxième fois pour juste préciser un truc. Qu'avez-vous? J'ai fait 17 avant, je peux faire 2. Ah, vous avez 2 ans. Je recompile, je vais faire -2. Ah, donc vous avez -2. Maintenant, imaginez si je vais par exemple 2,5. Qu'est-ce qui va être affiché? Si par exemple, bon, 18 ans et demi, c'est-à-dire 25. 18 ans, 18 ans,5. Je vais faire 0,5. C'est mieux. Qu'est-ce qui va être affiché? Ah, donc vous avez 18 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que notre variable contient que des entiers. Si je lui dis par exemple 2,5, ça va contenir que 2. Parce que 0,5, c'est pas un entier, c'est un réel. Ça va contenir que la partie entière de notre chiffre. C'est pour ça. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris aussi. Et je vous donne rendez-vous à un autre tutoriel que je vais faire plus tard. Et merci, à plus.